à tous. Corentin et Mathurine, nous sommes internes à Lille et nous sommes avec Florent Artru qui nous a présenté les résultats d'une cohorte sur la transplantation hépatique chez les patients en SLF3. Est-ce que c'est possible de résumer un petit peu les résultats de cette étude? Ouais, merci beaucoup de me proposer donc de restituer un petit peu ces résultats. Donc c'est une cohorte qui est un peu connue parce que on a publié un papier dessus en 2017. Le principe étant d'identifier si les patients qui ont au jour de la greffe plus de 3 défaillances d'organes ont une survie après la greffe qui était satisfaisante. Alors dans notre premier papier, on montrait qu'en effet à 1 an c'était le cas. Ces données ont été confirmées dans de très grandes études internationales. Multicentriques. Et le problème, c'est qu'on a très peu de données à long terme et parfois les données à long terme étaient relativement inquiétantes dans les données qu'on a actuellement disponibles. Or, comme vous le savez, on a un problème d'allocation des greffons puisqu'il y a une inadéquation entre la demande et les possibilités d'allouer des greffons et donc le pool de greffons. Et donc, normalement, on doit évaluer les résultats de la greffe en évaluant l'utilité de la greffe. L'utilité, c'est vraiment un des principes majeurs d'allocation de ressources médicales rares. Et donc, l'utilité dans le cadre de la transplantation hépatique, elle est évaluée par la survie à long terme, et en particulier à 5 ans. Elle doit être normalement supérieure entre 50 et 70% à 5 ans. Donc nous, on est retourné dans notre dataset, on a regardé nos données, les résultats de la survie à long terme chez ces patients ACLF3. Donc c'était 73 patients, inclus dans 3 centres qui étaient Lille, Paul-Brousse et Montpellier. Donc ils avaient un ACLF3, c'est-à-dire 3 ou plus défaillances d'organes au jour de la greffe. Et on les a appariés à, disons, à peu près 150, je crois que c'est 119 ACLF, 100, pardon, 140, ouais, 119 ACLF1, ACLF2, pardon, 145 ACLF1 et 290, je crois, patients sans ACLF. Et en fait, les résultats principaux, c'est les suivants, c'est-à-dire qu'on ne retrouvait pas de différence de survie à 5 ans selon les différents grades ACLF. Et en particulier, ce qui était intéressant, c'était que quel que soit le grade ACLF, finalement, et en particulier pour les ACLF3, eh bien, la survie à 5 ans était supérieure à 70%, ce qui définit l'utilité donc du greffon. Après, quand on a regardé les données à 10 ans des malades, et pareil, pas de différence significative entre les différents groupes. Et ensuite, pour ce qui est de la survie des greffons à proprement parler, il n'y avait pas non plus de différence significative. Et il y avait, en gros, il n'y avait que 5 retransplantations sur les 10 ans, avec des causes de retransplantation qui étaient classiques et qui n'étaient pas, il n'y avait pas de warning particulier. Donc voilà, c'est les résultats principaux. Et sur les causes de mortalité, il y avait peut-être une surmortalité, enfin une cause de mortalité qui ressortait un peu plus dans Alors, ces. ouais, merci pour la question. Donc c'est vrai qu'on a regardé ça aussi. Donc en effet, sur les causes de mortalité, de quoi meurent finalement ces patients à long terme, eh bien en fait, pour regarder d'un peu plus près, on a enlevé les décès qu'on appelait les décès précoces qui surviennent dans les 90 jours suivant la transplantation hépatique. Et quand on enlève ces décès précoces, eh bien les causes de mortalité les plus importantes, c'est l'infection et le risque cardiovasculaire, en tout cas les événements cardiovasculaires sévères. Et donc ça veut dire qu'en réalité, il faudrait probablement qu'on screen mieux les patients sur le plan cardiovasculaire au jour de la, disons, au jour de la transplantation, au jour de l'inscription sur liste, et puis qu'on prévienne au mieux, je pense qu'on essaye tous de le faire déjà, les événements infectieux après la greffe, probablement en diminuant le plus possible les immunosuppresseurs chez ces patients qui sont par ailleurs à très faible risque de rejet parce qu'ils arrivent au jour de la greffe en exhaustion immune et vraiment avec un risque de rejet potentiellement probablement plus faible que dans d'autres populations. Ok, donc en conclusion, finalement, c'est plutôt les résultats à long terme sont plutôt encourageants chez les patients en ACLF3, mais peut-être qu'il faut qu'on soit un peu plus vigilant sur le bilan pré-greffe qu'on fait en règle générale assez rapidement chez ces patients sur le point cardiovasculaire probablement. Exact. Et donc, tout à fait. Alors, ce qu'il faut bien, donc, on sélectionne déjà énormément ces malades. Il faut bien comprendre que les résultats qu'on montre, c'est parce que ces malades sont extrêmement bien sélectionnés. On a des scores qui nous permettent d'identifier ces patients au mieux, des scores dédiés, dont il y a le TAM score qui a été développé par les collègues de Strasbourg. Il y a un nouveau score qui s'appelle le SALT-M, qui doit être validé, qui est un score américain validé dans une cohorte française, mais qui doit être revalidé en population, disons, plus large. Et le score
qui semblerait le mieux, c'est le score UCLA qui pourrait être vraiment utile. Et dedans ce score UCLA, il y a le Charlson. Et dans le Charlson, il y a une évaluation des risques cardiovasculaires. Donc voilà. Et donc en effet, l'idée là, pour l'instant, et l'output de cette communication, c'est qu'en effet, il faudrait qu'on se concentre un petit peu mieux sur le bilan cardiovasculaire de ces patients. Ok. Merci beaucoup Florent. Merci beaucoup.